Maintenant, parlons de ces débordements à la frontière cet après-midi, donc dans le secteur Saint-Bernard-de-la-Colle, alors que des policiers ont dû intervenir. Là-bas, Yves Poirier est sur place en direct où on le retrouve. Donc, Yves, des manifestants pro-migrants ont bloqué une portion de l'autoroute 15. Oui, absolument. Ça brasse déjà. Ça, je peux vous le confirmer depuis à peu près 1 heure. Je vais vous montrer d'abord des images en direct. Nous sommes à quelques mètres du poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle. Vous voyez le groupe de manifestants, c'est le groupe pro-migrants. Et voici ce qui s'est produit il y a à peine une demi-heure. OK, we're blocking them. Et l'homme que vous venez de voir donc courir vers l'autoroute 15 près du poste frontière de Saint-Bernard-de-la-Colle, c'est nul autre que le militant et activiste Jackie Singh, après plusieurs avertissements lancés par la Sûreté du Québec qui a déclaré cet attroupement d'illégal en pleine autoroute 15. Eh bien, ils ont procédé à l'arrestation de l'activiste et puis ils l'ont conduit à l'extérieur. Ça a pris quand même l'intervention des policiers pour pousser à l'extérieur de cette portion de l'autoroute, Michel, les manifestants qui s'étaient massés. Évidemment, c'est un endroit très fréquenté puisqu'on est à quelques pas du poste frontalier, je le disais. Je vais faire entendre Jackie Singh qui venait d'être arrêté par les policiers de la SQ. Storm Alliance sont là, ils vont laisser le Storm Alliance ici. Jusqu'à présent, Storm Alliance, c'est plus tranquille que vous, M. Singh. Qu'est-ce qui se passe? Vous bloquez une autoroute? Pourquoi avoir bloqué l'autoroute, M. Singh? Pourquoi avoir bloqué l'autoroute? Des fois, on a besoin de bloquer l'autoroute pour bloquer le racisme, le fascisme. C'est le moins qu'on peut faire. Il y a des réfugiés qui habitent là-bas. Il faut que ça cesse qu'on blâme les réfugiés et les migrants pour les problèmes de notre société. C'est ça que les groupes comme Storm Alliance fait. On a déjà révélé qu'ils ont les liens clairs avec les groupes néo-nazis, les gens qui souhaitent le mal aux gens. Puis honnêtement, c'est pas sérieux ici. Bloquer l'autoroute pour quelques minutes, c'est pas sérieux. Je reste toujours assez paisible. Même la réaction ici, c'est juste pour laisser passer eux manifester devant des réfugiés. C'est pas possible. J'accepte pas ça. Alors voilà, Michel, je vous laisse sur ces images en direct, donc cours d'intervention de la Sûreté du Québec, à quelques pas seulement des manifestants pro-migrants. Je vais vous montrer un peu plus loin ce qui se passe. Vous voyez que les policiers là-bas, Michel, ils ont érigé un barrage pour séparer justement les deux groupes de manifestants. Alors, plus loin là-bas, les gens notamment de Storm Alliance viennent d'arriver. Ce sont des gens qui ne tolèrent pas de voir ces migrants traverser illégalement chaque jour la frontière via le chemin Roxham. Et puis, ils viennent tout juste d'arriver. Ils étaient d'ailleurs escortés par la Sûreté du Québec sur l'autoroute 15. Et c'est la raison pour laquelle les policiers de la SQ, Michel, ont érigé ce barrage pour éviter un affrontement entre les deux groupes. Nous sommes en direct et on revient évidemment avec d'autres images un peu plus tard dans ce bulletin. Merci beaucoup, Yves Poirier, donc, qui est à la frontière du Canada et des États-Unis, près du chemin Roxham, où on le voit, beaucoup de tensions cet après-midi. Tout ça sur la question des migrants irréguliers. À plus tard, Yves. Rappelle-moi ton nom de famille, Eric. Eric Trudel. Eric Trudel, qui est le chef de Storm Alliance. Donc, Eric, on vient tout juste d'arriver, dans le fond, au poste frontalier. Après quelques petites minutes de délai. Oui, on a eu un petit imprévu sur le chemin. Comme on s'en attendait, les antifas ils ont fait ce qu'ils savent mieux le faire, c'est le bordel. Donc, ils ont bloqué l'autoroute pour pas qu'on passe. Étant donné que Storm Alliance ne veut pas d'affrontement parce qu'on fait ça pacifiquement, on a écouté les policiers nous ont demandé de nous garer sur le côté de l'autoroute. C'est ce qu'on a fait. On a attendu environ une vingtaine de minutes, le temps que les policiers prennent le contrôle des antifas. Et on est finalement rendu à notre point de rencontre, comme qui était prévu. Puis on est prêt à manifester. Un bon grand nombre de personnes. La fébrilité est là. Et je pense que le monde sont contents qu'on se soit rendu en sécurité comme tout était prévu. C'est ce qui fait la force de Storm Alliance, c'est tout le temps sécuritaire. Oui, non, c'est ça que j'ai pu remarquer vraiment. Je voyais vraiment beaucoup de monde impliqué dans la sécurité de cet événement. Toi, moi, j'ai estimé à peu près qu'il y avait une centaine de voitures de ton groupe, donc
avec 3 personnes au moins dedans. Donc, on est à peu près 250 dans ces eaux-là. Ah, 250, 300 certains. Oui. Ça continue de rentrer. Il y avait... Non, c'est ça, on avait des retardateurs. le convoi de voitures faisait 2 km de long. Fait que, non, c'est ça. C'est assez impressionnant à voir. Puis, c'est merveilleux de voir que les citoyens finissent par se lever comme ça. Oui, donc on voit ici derrière, on a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de drapeaux du Québec, le Fleur-de-Lysée, hein, dans le vent aujourd'hui. On a eu quelques petites gouttes de pluie, mais ça ne va pas nous empêcher de manifester haut et fort, parce que là, on a des gens aussi qui s'opposent à notre présence, bien sûr. Des gens qui s'opposent à notre présence. Tantôt, j'ai aperçu une petite gang d'antifa là, arrivant en autobus, toujours bien masqués évidemment, qui nous faisait le doigt. Mais je pensais qu'ils étaient plus. Non, on voit vraiment que les manifestants, je vais vous le montrer tantôt parce qu'ils sont un peu plus loin, à peu près à un demi-kilomètre